vrai qu'il y a eu cette attaque. C'était le 14 septembre de l'année qui va vers sa fin. Et Dieu merci, nous avons attrapé ce bandit grâce à l'intervention de la police. La police ne pouvait pas garder le criminel pendant longtemps. Elle n'a pas ce droit-là de garder un prévenu au-delà de 48 heures dans les cachots. Il a préféré transférer l'individu à l'ANR pour que l'ANR continue et soutienne la police à mener les investigations jusqu'à découvrir les mobiles de cet attentat. Malheureusement, il semble qu'il a été jugé criminel, je ne sais pas à quel niveau politique, parce qu'il a attenté à la vie de l'archevêque. On a dit qu'on l'aurait transféré à Kinshasa. Je ne sais pas si à Kinshasa, à Makala, ou à Ndolo, ou dans un cachot, ou dans une autre maison de détention. J'ai demandé dernièrement des renseignements au niveau de la police. La police a promis de pouvoir contacter l'ANR pour voir si on peut régulièrement nous fournir les renseignements sur le suivi de ce dossier. Donc pour nous, le transfert et la suite aujourd'hui, personne ne nous a dit un seul mot depuis qu'il a été transféré. Et je crois que ça devait être début octobre, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun renseignement. Mais cela sent quand même une sorte de camouflage des pistes. À votre niveau, vous n'y pensez pas. Vous ne réfléchissez pas de cette manière. Bon, on peut vouloir embrouiller les pistes, c'est vrai. Mais moi, j'ai considéré que ça peut être comme le jugement de Jésus par Ponce Pilate. On relaxe Barabbas et on condamne le Christ. Est-ce que ça ne peut pas être une situation qui ressemble à la nôtre? Tout le monde a su que nous avons échappé, on n'a pas inventé la criminalité de ce monsieur, qui ne soit pas jugé ici, qui ne soit pas condamné ici, qui soit transféré sans qu'on dise même comment on va continuer le processus d'interrogatoire ou d'investigation pour que les enquêtes aboutissent. Je n'y comprends personnellement rien et le diocèse ne comprend rien. Je pensais que quand j'aurai l'occasion de descendre sur Kinshasa, je demanderai plutôt aux autorités qui sont là de m'aider parce que il faut que je comprenne. Donc, autant vous ne comprenez rien, autant moi je ne comprends rien. Surtout qu'il paraît, moi je n'ai pas vu ça, mais il paraît qu'il a dit qu'ils avaient tenu leur réunion et ils étaient au nombre de 5. Lui seul a été attrapé, lui seul a été transféré sans jugement, sans condamnation. Ça signifie que les 4 autres, ils se promènent sur le territoire congolais en toute liberté. Et c'est là que mon conseil m'a demandé d'être un peu plus prudent parce que on ne sait pas qui sont ces 4-là, où sont ces 4-là et que peuvent faire ces 4-là sur la personne ciblée pour des raisons qui nous échappent aussi. Il semble qu'il serait un maçon. Mais dans le premier plaidoyer qu'il a présenté, il disait qu'il était maçon. Qu'il était maçon et qu'il venait, il travaillait sur un chantier quelque part, mais je n'ai pas eu de preuve que réellement c'était ça. Et ce qu'il a raconté, parce qu'il a d'abord dit qu'il était envoyé par un peintre qui venait de laisser de l'argent à la salle de bain de Monseigneur et lui il pouvait y accéder pour récupérer cet argent-là. Ça fait beaucoup d'années que cette chambre n'a pas été touchée pour la repeindre, donc c'était faux. Ce qu'il a dit qu'il était maçon, on ne nous a pas prouvé que effectivement il était agent de quelqu'un ici qui le connaissait bien. Cela pouvait aussi intervenir pour témoigner du degré d'honnêteté de cette personne qui la nuit se transforme en bandit alors que le jour c'est un paisible maçon. Tous ces éléments-là, on devait les établir pour pouvoir conclure.
Et à la fin, il dira qu'effectivement, nous sommes réunis et je suis venu pour assassiner Monseigneur. C'est le dernier élément que je connais. Mais il semble qu'il serait militaire. Un sujet rwandais, semble-t-il. Oui, le même soir, quand on l'a attrapé, on a trouvé sur lui un document, un laissez-passer, et il traversait chaque jour. Est-ce que c'était pour venir faire l'étude du milieu? Est-ce que c'était pour travailler quelque part? On n'en sait rien. Mais dans ce qu'il a déclaré, d'abord il a dit qu'il était de Nyundo là-bas, et puis il dit que de Kamembe ici, on ne sait pas finalement, mais à 100% sujet rwandais. Voilà. Ça, c'est un premier sujet. Monseigneur, le deuxième sujet, c'est que l'association des évêques du Congo, cette lettre demande à ce que tous les Congolais soient mobilisés pour qu'advienne un changement voulu par le peuple congolais. Est-ce que vous faites partie des signataires de cette déclaration, ou bien tout simplement vous avez été empêché mais vous êtes avec tous les autres? Bon, c'est depuis pratiquement le début de l'actuel mandat du président que la conférence épiscopale nationale avait voulu qu'il y ait effectivement une occasion où les Congolais peuvent travailler ensemble pour qu'il y ait un véritable changement attendu par le peuple congolais qui a trop souffert jusqu'à aujourd'hui. Nous avons même organisé une descente, nous avons rencontré tous les grands acteurs politiques, notamment le président de la République lui-même et les opposants. Nous avons échangé, nous avons souhaité qu'on fasse quelque chose dans ce sens-là. Quand on est entré dans cette phase électorale, nous avons encore écrit même un texte soutenant ces efforts. Nous étions, le dernier document, nous étions à Rome quand nous l'avons écrit pour demander à nos dirigeants de prendre conscience des attentes du peuple. Maintenant, vous étiez à Rome? En septembre de l'année passée. Septembre de l'année passée, nous étions en visite à Dlimina et nous nous sommes tous donc retrouvés. Nous avons eu l'occasion d'exprimer encore notre voix au nom de notre population dont nous gérons les secteurs spirituels et que les autres gèrent les secteurs politiques, économiques et social. Nous les gérons ensemble. Alors dernièrement, avec tout ce qu'il y a eu, nous nous sommes retrouvés, nous devrions faire une rencontre extraordinaire du comité permanent. Et j'en fais partie. Je suis membre du comité permanent comme archevêque de Bukavu. Je devais m'y rendre pour cette rencontre-là. Malheureusement, la semaine où je me préparais à voyager, j'ai reçu un appel de l'ambassade de la Grande-Bretagne qui annonçait son arrivée à Bukavu et l'ambassadeur tenait à me rencontrer. C'est comme ça que j'ai appelé le président de la CENCO pour lui dire que je ne peux pas ne pas recevoir cet ambassadeur. J'espère que les autres feront du bon travail. C'est-à-dire c'était la même date, le 24 novembre. Nous devrions avoir cette rencontre à Kinshasa et moi, j'avais la rencontre avec l'ambassadeur ici. Comme les jours suivants, le 25, je devais prendre l'avion pour me rendre à Kampala à la rencontre du pape. Nous, les évêques de l'Est du Congo, voisins de l'Ouganda, nous nous étions fixés aussi le programme d'aller là-bas. Il était difficile qu'on soit à deux endroits différents, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Quant à être ensemble, c'est très clair et très net. Quand l'épiscopat se prononce, c'est tous les évêques qui sont impliqués et nous sommes toujours unanimement d'accord parce que même avec un coup de fil, même avec un SMS, nous participons aux échanges qui se déroulent quelque part au nom de nous tous. Monseigneur, le peuple congolais doit s'engager et se mobiliser pour le changement. C'est le message qui est dans cette lettre. Vous pouvez nous aider à comprendre les contours de cela? Et il n'y a pas que d'envisager le changement. Nous avons touché
d'abord la question des élections, c'est autour de ça que tout se joue. Autour des élections, nous avons souhaité qu'on respecte les programmes, qu'on respecte le calendrier, qu'on respecte la Constitution. Si les élections se font en dehors de ces éléments-là, ça ne sera plus des élections constructives pour le peuple congolais qui attend impatiemment. Le changement, nous pouvons l'appeler ainsi, ce n'est pas nécessairement le changement des individus, mais le changement de la gestion de la chose publique. Mais nous souhaitons qu'il y ait alternance au pouvoir pour que chacun ait l'occasion de voir comment fait l'autre et ne pas s'éterniser tout seul en pensant que ce qu'on fait est toujours le mieux fait. Si on voit ce que l'autre fait, ça donne une bonne leçon. Alors nous souhaitons qu'effectivement il y ait changement de la manière de gérer la chose publique, que chaque Congolais, chaque Congolaise y trouve sa part, y trouve son compte pour la participation à la chose publique. C'est une chose commune. Il ne faut pas que ça soit géré par un ou un groupe d'individus au lieu que ça soit géré par l'ensemble. Donc je suis avec les évêques et nous devons nous impliquer nous tous pour inviter le peuple congolais à voter aussi utile. Parce que si on doit voter pour voter, vous votez parce que quelqu'un vous a distribué des haricots que vous n'avez plus vus depuis quelques mois et vous pensez que vous avez contribué à la construction du pays et après vous ne verrez plus cet individu qui vous a donné quelques graines de haricots pendant la campagne, c'est aussi coupable. Et moi je demande aux chrétiens de notre église d'aller aux élections avec un fond chrétien. Ça sera une bonne base, qu'on sache qu'il y a les commandements de Dieu, qu'il y a la loi de l'église, qu'il y a l'amour du prochain, le respect de l'autre, pour que ces élections nous apportent des fruits escomptés pour toute la population congolaise. Oui, Monseigneur. Le 16 février, c'est quand même une date historique au Congo. Oui. Oui, 16 février, je pense, 1993. C'était 92, je pense. 92, oui. Encore 16 février 2016. Il y a quelque chose. Bon, on sent qu'il y a un anniversaire, c'est vrai. Oui, c'est un anniversaire et qu'il y a une ressemblance aussi. Non, on ne souhaite pas qu'il y ait une ressemblance, parce que si je souhaite qu'il y ait une ressemblance, ça signifie que je souhaite qu'il y ait encore mort d'homme. Je ne peux pas souhaiter ça. Non, pas par rapport au bain de sang, mais par rapport à la mobilisation du peuple. Nous sommes en pleine, nous allons, le pays, les évêques ont proposé qu'il y ait une veine pour la paix et les élections dans notre pays. Nous allons faire cette neuvaine à partir du 24 parce que quand on l'a annoncé, c'était un peu tard pour pouvoir l'organiser. Certaines paroisses l'ont fait, mais il y a donc des étapes par lesquelles nous voulons sensibiliser notre population, spécialement catholique, à pouvoir s'attribuer la responsabilité de l'avenir du peuple congolais tout entier. Et ces occasions-là, il y a ce que je viens de dire, la neuvaine de prière, il y a cette programmation du 16 février où nous allons intensifier la prière, où nous pouvons manifester notre compassion à ceux qui ont souffert pour sauver ce pays. Et nous souhaitons que ça se passe de manière très pacifique, que ce soit une interpellation pour nous tous et pas une interpellation des uns contre les autres, mais une interpellation de tous les Congolais, qu'ensemble nous fassions un geste qui montre que nous voulons que le Congo soit un pays digne de ce qu'il est dans sa grandeur, dans sa beauté et dans sa bonté. Merci beaucoup, Monseigneur.